Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, le directeur général délégué de la Société Générale. Bonjour Séverin Cabane. Bonjour Eric. La Société Générale qui a publié un instant de très bons résultats au troisième trimestre avec une forte hausse de 56% du résultat net à 836 millions d'euros, 56% de hausse par rapport à la même période de l'an dernier. Cette forte hausse du bénéfice est liée à une meilleure gestion du risque, Séverin Cabane? Ces résultats sont solides dans un contexte qui reste très difficile. D'abord, ça prouve que le modèle de banque universelle diversifiée de Société Générale est bien adapté au contexte actuel. Ensuite, les raisons de ces résultats, j'en vois trois. Premièrement, d'abord, une très bonne dynamique commerciale dans l'ensemble de nos métiers, avec des ouvertures de comptes, une croissance de la production de crédit, une collecte de dépôts toujours dynamique. La deuxième raison est liée à une maîtrise très contrôlée, très stricte de nos coûts qui sont en baisse au troisième trimestre par rapport à l'année dernière à la même période. Et la troisième raison, c'est celle que vous venez de mentionner, c'est effectivement une baisse sensible, pratiquement de 40% en euros, de nos pertes sur crédit, ce qu'on appelle le coût du risque dans la banque. Alors, si le coût du risque diminue, on va dire que vous prenez plus assez de risques et que vous financez plus l'économie européenne, c'est le cas? J'imagine que ce n'est pas le cas. Je viens de vous dire que la production de crédit, ça croissait toujours dans ce contexte. Et quand on regarde particulièrement la France, je crois qu'il est important de dire que le crédit bancaire aux entreprises françaises continue à s'accroître. Si on prend les derniers chiffres à fin août 2014, on a une croissance de 2,8% du crédit bancaire aux sociétés non financières, donc aux entreprises françaises. La France est le seul pays d'Europe où le crédit bancaire continue à croître. Vous pouvez prendre l'Allemagne qui est en baisse de moins 0,5 et les autres pays d'Europe plus significativement. Alors en France, la question n'est pas l'offre de crédit. En France, la question est la demande. Et la dernière enquête de la Banque de France montre qu'en termes de crédit d'investissement, seulement 20% des PME françaises ont demandé l'année trimestre un crédit d'investissement. Mais 92% d'entre elles l'ont obtenu. Et alors, selon vous, est-ce que la stratégie de transformation de la Société Générale et d'adaptation au nouvel environnement bancaire est plus contraignant et gêne le financement de l'économie, selon vous? Est-ce que les banques ont moins de marge de manœuvre? Aujourd'hui, la situation de liquidité de l'ensemble du système bancaire est très bonne, donc les nouvelles normes ne sont pas une contrainte sur l'offre de crédit en ce moment, parce que la demande étant très faible, ce n'est pas une contrainte. En revanche, c'est une contrainte sur la rentabilité des banques, ce qui explique toute la politique en matière de gestion des coûts des banques et en particulier de la Société Générale. Plus généralement, la transformation que nous avons menée maintenant depuis 2011, après la grande crise de liquidité de 2011, a montré à travers les résultats de la Banque Centrale Européenne, à travers l'audit approfondi que la Banque Centrale Européenne, les tests de résistance et l'audit des bilans, montrent que la transformation du groupe Société Générale a porté ses fruits, parce que, comme vous l'avez vu, la Banque Centrale, a confirmé la qualité du bilan de la banque, l'actif, les crédits en fait, que la banque donne à ses clients sont de bonne qualité. Deuxièmement, elle a confirmé que les méthodes de gestion de nos risques étaient bons. Et troisièmement, elle a fait faire un test qu'on appelle un stress test, un test dans des conditions macroéconomiques hypothétiques soit, mais extrêmes. Et sous ces conditions extrêmes, ce qu'on appelle le ratio de capital de la banque, le core tier 1 de la banque, est de 8,1%, très supérieur au minimum réglementaire qui est de 5,5%. Donc on voit bien que les fruits de notre transformation sont maintenant confirmés par les résultats de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette Banque Centrale Européenne qui est maintenant le superviseur depuis mardi de tout le secteur bancaire européen? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est de nature à rassurer tout le monde et à restaurer la confiance dans la zone euro? Alors, depuis mardi 4 novembre, vous avez raison de le dire, donc la Banque Centrale est le superviseur des très grandes banques européennes, y compris Société Générale. Nous y voyons là, donc c'est la première étape de l'union bancaire. Il y aura 2 autres étapes dans l'union bancaire qui vont venir progressivement. Nous pensons que c'est quelque chose de très positif pour l'économie européenne. Tout d'abord, ça va permettre une plus grande transparence pour l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des personnes qui nous observent, mais surtout une plus grande homogénéité des règles qui s'applique à chaque banque en matière prudentielle. Donc la Banque centrale va fixer des règles uniques pour toutes les banques et tous les pays européens. À terme, nous pensons que la confiance donc va s'accroître dans le système bancaire européen. Et puis peut-être aussi, ceci va donner peut-être à terme un scénario où l'industrie bancaire européenne pourra se consolider et avoir un meilleur service et surtout moins cher. Donc avoir un service moins cher est favorable globalement à long terme sur l'ensemble de l'économie européenne. Alors la BCE superviseur, c'est bien. Cela dit, en Europe, il y a quand même des problèmes, des tensions géopolitiques. On le voit en Ukraine avec la Russie. La Russie, où la Société Générale est présente à travers
Rosbank. Est-ce que à la Société Générale, vous êtes inquiet de voir cette tension géopolitique à la frontière russo-ukrainienne? Quand on regarde la situation en Russie aujourd'hui, il faut distinguer trois dimensions. La situation géopolitique d'abord, dont vous parlez, où là la situation est plutôt une situation de statu quo, même s'il y a eu un accord récent sur le gaz entre l'Ukraine et la Russie. Et là, ceci nous dépasse. Et donc, la question géopolitique devra être résolue. Sur le plan économique, macroéconomique en Russie, on voit, et c'était prévu malheureusement, on voit dès à présent les premiers effets des sanctions européennes et américaines sur l'économie russe, où aujourd'hui la croissance devrait être proche de zéro en 2014, et surtout un impact très fort sur le taux de change, rouble, dollar, rouble, euro, avec une très forte dévaluation du rouble. Ceci a un impact donc sur l'économie locale, avec moins de demandes de crédit, moins de dynamisme. Ceci, pour nous, Société Générale, ne se voit pas encore dans nos chiffres. Les résultats que vous avez pu voir au troisième trimestre montrent encore une production de crédit dynamique de 5%, une stabilité du coût du risque et des résultats qui sont positifs. La question, c'est combien de temps va durer finalement cette situation de tension géopolitique. Si on est dans un scénario le plus probable que ceci pourrait être résolu au cours de l'année 2015, je pense que la situation en Russie sera totalement gérable. Merci Séverin Cabane, directeur général délégué de la Société Générale, d'avoir été ce matin l'invité de l'économie sur Radio Classique. Merci beaucoup. Avec Wendel.